Figeac, je vous le disais, évidemment, son patrimoine bâti, l'agriculture qui est à côté, mais surtout, temple de l'aéronautique, et pas n'importe comment. Les hélices, c'est ici, c'est bien ça, Nathalie Schrangerma. Qui est bien connue des Figeacois et qui est surtout un important pourvoyeur d'emplois dans la région, mais c'est cette entreprise qui a été créée par Paulin Ratier, simple ébéniste, et un siècle après, cette entreprise est devenue l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des hélices pour les avions à turbopropulseur. Ça ressemble à cette maquette, un avion turbopropulsé, très apprécié des militaires notamment, et ils ont eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de leur savoir-faire de pointe. Ce géant qui prend son envol, c'est l'A400M, un avion de transport militaire, fleuron de l'industrie aéronautique. À Figeac, on fabrique dans cette entreprise les hélices de l'appareil. C'est l'une des pièces les plus complexes de l'engin. Forte d'une expérience de plus de 100 ans dans ce domaine, la société a logiquement décroché le contrat. Tout commence dans ce bureau d'études où des dizaines d'ingénieurs planchent sur la maquette. Tu peux me montrer là, les capteurs, là, que je vois comment ça se passe aussi. Je finis ça. Bruno supervise toute la conception. Il détient un poste clé car l'hélice de l'A400M dépasse de loin tous les standards habituels. Le moteur qui entraîne cette hélice fait 11 000 chevaux, donc c'est une très grosse hélice. Dans le monde occidental, c'est le plus gros moteur avec une hélice qui a été jamais développée pour un avion. Et les hélices servent à transformer la puissance des moteurs en une traction qui va permettre d'accélérer l'avion, de le faire monter, décoller. Pour fabriquer une pale de cette hélice, plus d'une dizaine d'étapes sont nécessaires. Pour des raisons de confidentialité, l'entreprise a décidé de dévoiler une infime partie de son savoir-faire. L'étape de fabrication que nous allons vous présenter est de loin la plus spectaculaire. On l'appelle le tressage. Le robot qui réalise cette opération est unique en France. Il recouvre entièrement la pale de l'hélice avec du carbone. Alain Pierre pilote cette machine, une gigantesque toile d'araignée composée de fils en carbone d'une souplesse incroyable. Aussi surprenant soit-il, ces fils d'une fragilité extrême vont habiller la pale de l'hélice. Voilà, vous avez plusieurs fils de carbone avec un système de bobines qui vont dans le sens des aiguilles du montre pour certaines et dans l'autre sens pour l'autre. Le principe du tressage. Et donc ces fils, la machine quand elle travaille, viennent couvrir et habiller la pale, le longeron. Couche après couche, cette matière va se rigidifier et devenir quasi indestructible. Autant il peut paraître fragile comme ça tout seul que quand il est tressé, ça devient vraiment quelque chose de compact. Voilà. Le dispositif a beau être sophistiqué, il n'en reste pas moins que cette machine ne serait rien sans la vigilance de l'homme. Les fils de carbone sont si fragiles que l'un d'entre eux s'est cassé sous nos yeux. Problème, Alain Pierre doit trouver la bobine à remplacer. Il y en a plus de 300. Là, je suis bien ennuyé parce qu'il faut que je la trouve quand même. Vous voyez, c'est une grande machine et je vais descendre ce qu'on appelle dans la fosse. Voilà, elle est ici, vous voyez. Voilà, je vais la sortir. Ça vous permet, voilà, de voir effectivement une bobine que l'on va remettre en place. Le carbone n'est pas la seule matière qui compose la pale. Le Kevlar, matériau que l'on retrouve dans les gilets pare-balles, vient renforcer l'hélice. Une fois terminé, il reste une batterie de tests à effectuer dans cette piscine. Yannick réalise une échographie de la pale. Elle subit un balayage à ultrasons, l'objectif étant de détecter le moindre défaut dans la pièce, notamment au niveau du carbone, le composant le plus important. C'est l'âme de la pale. Le plus important, ce qui fait la solidité de la pièce, c'est son âme. C'est ce que vous avez vu précédemment, le tressage du carbone, de l'âme de la pale, c'est le carbone. Les hélices n'ont pas toujours été en carbone. Au début du siècle passé,
elles étaient en bois. On les retrouve dans le vieux Figeac, au musée Paulin-Ratier. Pour des passionnés d'aéronautique comme Pierre Michel, certaines pièces exposées ici ont une valeur inestimable. Cette pièce nous touche parce que c'est les premières hélices fabriquées par Ratier. À l'époque, il était associé à un ingénieur des arts et métiers qui s'appelait Bertrand Montet. Et ils ont fabriqué des hélices sous la marque Rapide, qui était une incrustation qu'on voit bien ici, incrustée en laiton dans le bois. Les hélices de Paulin-Ratier ont marqué l'histoire du Figeac. Cette entreprise est depuis un siècle un acteur économique majeur dans le Lot. Au-delà du département, c'est également une société pionnière de l'aviation française et européenne. Et oui, et c'est effectivement, vous l'avez vu, un fournisseur majeur pour l'équipement des cabines, des cockpits, tous ces petits éléments auxquels on ne pense pas qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement des avions. Et derrière nous, on a une de ces belles hélices historiques qui date de 1915 et qui équipait les biplans qui ont connu leur succès pendant la Première Guerre mondiale. Et vous l'avez vu, ce musée, il se visite. Ce musée, il a été créé par la petite fille de Paulin Ratier, Paulette Ratier, avec un ancien salarié à la retraite, passionné d'aviation, passionné par cette histoire, par le parcours incroyable de Paulin Ratier. Donc c'est lui qui s'occupe de faire visiter ce musée bénévolement. Et alors pour les passionnés d'aviation et de Première Guerre mondiale, alors là vous allez vous faire plaisir parce que dans ce musée il rassemble la plus belle collection d'hélices en bois qui datent de la Première Guerre mondiale, accessible au public. Il y a aussi les hélices en composite. Enfin, c'est vraiment un beau musée. Et vraiment pour ce que vous faites, Yves, pour ce que vous faites pour la région, pour la qualité que vous réservez, la qualité de l'accueil que vous réservez, eh bien, vos visiteurs, je suis très fière de vous remettre ce sourire de France. Bravo. Merci et faire froid. Merci, bravo. Ah, c'est remarquable et c'est vrai que c'est le patrimoine industriel ici et cette, vous voyez, cette industrie qui s'est développée.